Ciao. Alors voilà, aujourd'hui, ce ne sera pas une chanson la famille. Aujourd'hui, je vais utiliser quelques petits outils pour me faire un piercing. Commencer par désinfecter avec une lingette alcoolisée, style Biseptine, machin, voilà, comme ça. Ensuite, il va nous falloir une sorte de pince en forme de ciseau, vous voyez, qui est trouée comme ça pour faire passer le cathéter stérile, bien sûr. Donc c'est un objet qu'on peut acheter en pharmacie. Ça, vous trouvez sur internet, tapez pince pour piercing, voilà, vous trouverez. Voilà, donc ça coûte environ entre 9 et 15 euros. Et ça, entre 1,50 € et 3,50 € dans toutes les pharmacies. Vous le commandez, vous le recevez le lendemain. Un ciseau, un petit crayon pour faire les 2 points de préparation, pour vider bien sûr. Et là, voilà, dans ma petite boîte de lentilles, j'ai le bijou. Donc le bijou, c'est en fait, ça s'appelle un fer à cheval. Et c'est en fait c'est une sorte d'arc de cercle avec une boule dessus et une boule dessous. Voilà, donc l'idée c'est que je vais faire le trou de là à là, et il va y avoir une boule sur la lèvre, non pas derrière la bouche mais sur la lèvre, et une boule ici, voilà. Donc bon, ben voilà, j'ai pu... Ah oui, ça arrive pour âme sensible, ne pas s'abstenir parce qu'il risque d'avoir une petite goutte de sang, mais très légère, que j'ai suivi avec un petit morceau de papier toilette, bien entendu. Voilà, donc ben écoutez, je vous propose de commencer. Alors je vais tracer le point. Donc, ah oui, bien sûr, j'ai un petit miroir en face de moi, bien entendu, pour voir plus clair. Donc voilà, le petit point. Et ici, le premier, est-ce qu'il est droit? Ouais, il est droit. Et le deuxième. Voilà. Donc là, les points sont faits. Maintenant, je vais donc défaire le cathéter de son emballage. Voilà. Bon, je précise que je me suis lavé les mains au préalable et que ma peau est déjà désinfectée, dents brossées, etc. Donc inutile de faire du zèle. Voilà, donc si j'arrive à faire cette saloperie déjà, hop, bon alors attendez. Voilà, on va le déchirer, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je vous représente le petit appareil. Voilà, donc là, ça se défait en plusieurs parties. Voilà, donc là... Attendez. Voilà. Donc là, en fait, autour de cette aiguille, il y a une sorte de petite paille. Voilà, qui est une petite paille, en fait, autour de l'aiguille. Et je vais vous expliquer à quoi ça consiste. Donc voilà. Je vais prendre cette petite pince. Et en fait, je vais donc marquer. Bon, je vais arrêter de parler pendant un petit moment. Et vous allez me voir de profil maintenant, voilà. Pour que vous voyez bien mieux le travail. Donc voilà, je prends la petite pince. Et je vais arrêter de parler. Donc bien sûr, je vérifie qu'il n'y ait pas un pli dans la lèvre, etc. Voilà. Ok. Voilà. Là, je prends l'aiguille, le biseau vers vous, bien sûr. Et là, donc, je passe par le dessous. Voilà. Ça va être plus galère. Parce qu'en fait, là, comment dire, la paille n'est pas passée, en fait, vous voyez. Voilà. Voilà, donc le premier bijou est toujours un peu plus grand pour quelques jours, disons une semaine, voilà. Donc comme vous le voyez, c'était un gros carnage, parce qu'en fait je vous explique, normalement, il y a une petite paille, comme je vous expliquais, autour de l'aiguille.
Et cette petite paille en fait c'est toute fripée. Elle s'est toute fripée autour de l'aiguille et elle n'est pas passée en même temps que l'aiguille. Donc j'ai dû faire freestyle. Heureusement que je suis pas cagueux parce que sinon ça aurait tout foiré. Voilà, donc bon ben voilà. J'ai un piercing du labré vertical de surface car il sort sur la lèvre comme je vous l'avais bien expliqué. Et voilà, donc celui au nez je me l'étais fait avec beaucoup moins de problèmes, voilà. Mais voilà, donc en fait j'ai plus qu'à vous dire hasta la vista baby.